Bonjour à tous, c'est Corinne, très heureuse de vous retrouver sur Lueur d'éveil et aujourd'hui je vais vous parler des 5 grandes étapes de votre réalisation. Alors aujourd'hui c'est un podcast sur le chemin d'éveil de soi. Il y a des choses importantes à comprendre et notamment peut-être des fausses croyances qu'il va falloir abandonner et aussi des choses à conscientiser pour bien cheminer. Voilà, donc je vais vous parler vraiment de ces 5 grandes étapes. La première étape, c'est vraiment sortir de l'état d'inertie, de passivité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? À notre époque, souvent, on nous dit ce qu'on doit faire. On est très gouverné par ce qui se passe dans la société, par les injonctions, par tout ce qu'on entend. Alors, l'éducation aussi, je ne dis pas que tout est mauvais, bien sûr, dans notre société, mais souvent, on est, on va dire, poussé à faire des choses, mais toujours pareil dans cette action en permanente vers l'extérieur. Mais en général, on ne nous invite pas à revenir à l'intérieur de nous, à savoir ce qui est réellement bon pour nous. Donc, dans cette société, on nous abrutit plus qu'autre chose. On nous distrait beaucoup pour nous empêcher, entre guillemets, d'accéder à la connaissance de soi. Donc souvent, on est dans cet état où on peut laisser couler notre vie en étant passif, sans aller vraiment chercher ce grand pouvoir qu'on a tous à l'intérieur de nous. La passivité, c'est vraiment un grand piège à éviter dans notre société si on veut justement cheminer et aller vers qui nous sommes réellement. En plus, ce qui se passe, c'est que dans cet état de passivité où on a l'impression qu'on subit, qu'on est victime, qu'on n'a aucune responsabilité, c'est très stressant. On se sent un peu en insécurité parce que se dire finalement je n'ai pas vraiment de moyens, je dois subir ce qui se passe, je n'ai pas vraiment le choix, c'est comme ça, on me dit de faire comme ci, comme ça, je dois me plier à ça. Ça nous met dans une insécurité et ça fait grandir en nous les peurs, le stress. Et puis finalement, on ne se sent pas bien. Souvent d'ailleurs, c'est là que les gens disent « mais je ne me sens pas à ma place, il y a quelque chose qui ne me convient pas dans ce que je vis ». Et souvent, ça concerne tous les domaines de notre vie. Ça peut très bien être sur le plan professionnel, où finalement, on a suivi une voie, parce que c'était la voie qu'on nous a peut-être donnée quand nous étions petits, dont on nous a parlé. C'est peut-être une voie qui était la voie royale dans notre famille, ou parce que c'était une question de facilité, ou parce que c'est dans l'air du temps, ou voilà. Donc il y a ce côté-là dans le domaine professionnel, mais ça peut être également sur le plan amoureux, où on peut être amené à reproduire des choses, des schémas, parce que c'est comme ça que ça a été vécu dans notre famille jusqu'ici. C'est comme ça que l'on a défini la vision du couple, par exemple. Donc ça peut vraiment concerner tous les domaines de notre vie, parce que quand on est dans cet état de passivité, on n'est pas responsable de ce qui se passe dans notre vie. On se laisse bercer par ce qu'il y a tout autour de nous et on est un peu victime. Voilà, donc ça c'est vraiment la première grande étape de votre réalisation. Ça va vraiment être de sortir de cet état de passivité. Vraiment, réellement. Ne plus se laisser happer par tout ce qui nous est présenté tout autour de nous, pour nous distraire, pour toujours nous faire tourner notre regard vers l'extérieur et enfin aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc voilà, je reste sur cette première étape qui est sortir de cet état d'inertie et de passivité. Ensuite, il y a une deuxième grande étape, c'est être dans une volonté consciente. Alors c'est quoi ça ? Mais justement, quand on va au-delà de la première étape, quand on décide de sortir de cet état de passivité, qu'on reprend un peu les rênes de notre vie, dans tous les domaines, il va falloir le faire en toute conscience. Je vous parle souvent de cet état de conscience, mais c'est indispensable sur le chemin d'éveil de soi, parce que dès qu'on va être dans une volonté non consciente, on va encore se perdre. Alors finalement, ce serait quoi une volonté non consciente ? Ça peut être encore une fois, quelquefois, il y a des gens qui me disent « mais moi, je ne suis pas du tout passif. Je mets plein de choses en place dans ma vie, je suis dans l'action, je ne me laisse pas du tout, faire, je ne suis pas irresponsable dans ma vie, je prends les rênes de ma vie, je suis force de proposition, j'y vais, je fonce, etc. » Donc ça, ok,
Ça veut dire qu'on n'est pas dans un état justement de passivité. Mais est-ce qu'on le fait en étant conscient? Et c'est ça la volonté consciente justement. Ça veut dire je me mets en action vers un objectif, vers quelque chose, mais en ayant toute ma conscience. C'est-à-dire que je ne me laisse pas non plus, encore une fois, dans mon état d'action finalement, je ne me laisse pas influencer par tout ce qu'il y a autour de moi. Donc c'est quoi l'influence? Ça peut être par exemple les formes pensées, c'est-à-dire tout ce qui est véhiculé par la société, voilà, la pensée, on va dire, collective, qui peut être pas forcément, on va dire, en adéquation avec qui on est réellement. Ça peut être aussi les égrégores, tous ces égrégores justement de concepts, de croyances qui sont véhiculés encore une fois par la collectivité, par la société, par notre culture, par notre religion peut-être, voilà. Ça peut être aussi toutes nos croyances limitantes qui ont été véhiculées pendant notre enfance, au sein de l'éducation, dans l'enseignement, dans les familles, peu importe. Ça peut être aussi toutes les informations qui sont véhiculées par la société, par les médias, etc. Donc si vous êtes dans cette volonté d'agir pour mettre en place des choses dans votre vie, que ce soit à l'extérieur de vous parce que vous avez des objectifs, des projets, ou dans votre intériorité, mais si vous le faites sans cette conscience, encore une fois, eh bien, vous ne serez pas sur le bon chemin. Parce que vous serez influencé par un extérieur qui n'est pas aligné à qui vous êtes. Donc voilà, vraiment prendre conscience qu'il est indispensable de cheminer en conscience et donc de faire preuve d'une volonté consciente. Il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux faire réellement? Qu'est-ce que je souhaite mettre en place réellement dans ma vie? Pour qui je le fais? Est-ce que je le fais pour les autres ou est-ce que je le fais pour moi? Pourquoi je le fais? Donc vraiment, ça c'est cet état de conscience et d'observation quand on met en place quelque chose. Il y a plein de personnes qui font des choses ou qui veulent faire des choses, mais elles ne savent pas pour qui elles le font réellement. Et d'ailleurs, ça, on l'a souvent connu lorsque nous étions enfants. Et ça, c'est... Alors, quand on est enfant, bien sûr, on n'a pas le recul suffisant pour se détacher de ça. Donc, enfant, on est presque tous tombés dans cet écueil, finalement, où on a pu faire des choses pour nos parents, pour les autres, et pas pour soi. Parce que on avait besoin de grandir avec ce mimétisme ou en étant inspiré par les autres, mais pas vraiment en étant aligné à qui nous étions. Quand c'est l'enfance, il n'y a pas finalement de gros problèmes. Par contre, en étant adulte maintenant, il faut arrêter de fonctionner de la sorte. Donc vraiment, avoir cette volonté consciente de cheminer, d'avancer, de mettre en place des choses par rapport à qui on est réellement. Toujours se poser encore une fois toutes ces bonnes questions. Pourquoi je fais ça? Pour servir quoi? Dans quel but? Quelle est ma réelle motivation? Est-ce que ça vient vraiment de mon être profond? Est-ce que ça sort de mon cœur là? Ou est-ce que je le fais parce que c'est bien de faire ça? Parce que dans le regard des autres, je serai acceptée? Parce que j'ai besoin d'être validée? Donc tout ça, c'est vraiment cette notion de mettre de la conscience quand on agit. Et ça, c'est une chose très importante. Et d'ailleurs, en accompagnement, c'est une des premières choses que l'on travaille ensemble. Puisque moi, je vous fais beaucoup travailler sur votre grande vision. Quand on est sur Terre, dans cette incarnation, on est là pour quelque chose. On n'est pas là par hasard. Et souvent, on doit œuvrer pour quelque chose qui nous est cher. C'est souvent ce lien avec la mission de vie. Et attention, quand je parle de mission de vie, ça ne veut pas dire que tout le monde doit avoir un travail en lien, je sais pas moi, avec l'aide des autres, avec quelque chose qui serait spirituel. Non, ça n'a strictement rien à voir avec ça. Il y a quelque chose en nous tous qui est une motivation profonde de notre être qui va nous inspirer et qui va nous permettre de mettre en place dans notre vie les bonnes actions, les bons projets en adéquation avec qui on est dans cette volonté consciente. Et ça peut très bien être, moi je dis souvent en accompagnement, être par exemple une femme au foyer, une femme qui va dans sa
on va dire, son aspiration la plus profonde, avoir envie d'être là pour son mari, par exemple, une femme, alors ça peut être un homme aussi, hein, il n'y a pas de croyance limitante là-dessus, mais d'être présent pour l'éducation de ses enfants, pour l'épanouissement de la famille, etc. Il n'y a pas de petite et de grande aspiration, il n'y a pas de petite et de grande mission, il y a juste ce pourquoi nous sommes ici sur Terre. Et c'est ça qu'il va falloir aller chercher dans ce chemin d'éveil de soi pour être vraiment complètement aligné. Et justement, lorsqu'on est aligné à cette vision-là, ça va forcément nous faire grandir, nous faire évoluer. Et ça va nous faire vibrer, ça va nous appeler. C'est pour ça que si vous restez dans une volonté d'action qui n'est pas consciente, eh bien vous verrez que vous serez souvent, on va dire, appelé à mettre en place des projets et des actions qui ne sont pas réellement alignés à qui vous êtes. Parce que vous êtes hyper influencé par l'extérieur. Alors attention, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas s'inspirer de l'extérieur. Il y a parfois des gens qui nous inspirent, il y a des gens qu'on admire. Ça peut être aussi quelque part, on va dire, moteur dans notre vie. Mais tout en étant dans la conscience de qui nous sommes et en allant chercher ce qui nous inspire au plus profond de nous, dans l'alignement à qui nous sommes. C'est ça, cette volonté consciente, et c'est donc la deuxième grande étape de votre réalisation. Ensuite, il y a une troisième étape qui est importante. Alors, plus qu'une étape, c'est une prise de conscience. Mais j'ai envie de vous en parler parce qu'elle est très très importante, cette étape-là. C'est de ne pas tomber dans le piège de « c'est trop difficile ». Souvent, quand on démarre un chemin d'éveil de soi, il y a des gens qui démarrent avec un grand enthousiasme et puis tout d'un coup ils disent mais c'est trop compliqué, c'est laborieux, ça me demande beaucoup trop d'efforts et ils ont envie d'abandonner. Et ça, c'est un gros piège de penser que c'est très difficile, qu'on doit avancer dans la souffrance, que ça va être compliqué, que c'est le travail. Souvent d'ailleurs on parle de travail sur soi. Alors plutôt que de parler de travail sur soi, j'aime mieux moi de mon côté parler de chemin, de chemin d'éveil de soi, parce que oui, c'est important de savourer ce chemin, et que cette croyance de penser que c'est difficile, laborieux et que ça demande beaucoup d'efforts, c'est évidemment une fausse croyance. Parce qu'en fait, c'est l'inverse qui se produit. Plus on se rapproche de qui on est, plus on est inspiré, et bien plus la vie devient facile, fluide, plus on s'allège, plus on s'expanse. Et il y a vraiment cette notion de c'est un jeu d'aller vers soi. C'est vraiment à l'inverse justement de cette notion de c'est laborieux. Et on a beaucoup de croyances limitantes par rapport à ça. Souvent on a été éduqué ou on a entendu dans notre enfance qu'il fallait trimer, qu'il fallait souffrir pour y arriver dans la vie. Ça, c'est une vraie croyance limitante. Et je ne veux pas dire que sur ce chemin d'éveil de soi et sur cet accomplissement, il n'y a aucun effort à faire. Ce serait faux de vous dire ça. Bien sûr, mais quand on fait des efforts dans l'inspiration, dans la vision de qui nous sommes, dans « je suis appelé et j'ai qu'une envie, c'est d'y aller », je peux vous dire que les efforts n'ont plus rien à voir. Vous le savez tous. Si je vous demande de faire des efforts dans quelque chose qui ne vous épanouit pas, ça va être laborieux, ça va être compliqué, vous allez beaucoup souffrir. Par contre, si je vous demande de faire des efforts pour quelque chose qui vous appelle, là, les efforts, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Vous allez avancer et ça va être une évidence. Vous savez, c'est un petit peu, encore une fois, on peut faire une comparaison avec le domaine amoureux. Si vous avez rencontré une personne et que ça vibre avec cette personne, que vous avez envie d'aller plus loin avec elle, envie de la conquérir, je peux vous dire que cette envie, cette inspiration profonde de votre être qui sent qu'il y a quelque chose de fort avec cette personne-là, va vous propulser et ça ne va pas être des efforts que vous ferez par rapport à cette personne-là. Au contraire, ça va être d'une évidence, même si vous allez pouvoir parfois peut-être un peu trimer, parfois vous allez peut-être rencontrer des difficultés pour entrer en lien avec cette personne-là, mais ça ne va pas être des efforts pour vous parce qu'il y aura un appel de votre être intérieur. Bien, c'est pareil dans tous les domaines de notre vie. Quand ça vient de notre être profond, ça ne demande pas un effort surhumain, pas du tout. Alors oui, évidemment, quand on va entamer ce chemin d'éveil de soi, il va y avoir peut-être des phases qui risquent d'être un peu plus compliqué puisqu'on va découvrir en nous par exemple des ombres,
Mais plus on va enlever nos fardeaux, plus on se sentira léger et libre. Donc finalement, on n'aura qu'une envie, c'est de continuer. Ce n'est pas une souffrance laborieuse où c'est tous les jours je trime, métro, boulot, dodo, et qu'il n'y a aucune avancée derrière. Non, c'est quelque part un effort qui nous libère. Donc, c'est même plus un effort, c'est une évidence. On y va librement, on y va avec envie. J'aime bien faire des comparaisons et c'est un peu comme vous dire, il y aurait dans votre maison une pièce un peu sombre, un peu lugubre, qui serait très 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 encombrée. Est-ce que vous avez envie d'y aller dans cette pièce-là? Alors vous pouvez vous dire, effectivement, j'ai pas envie d'y aller, mais alors, oh là là, ça va être horrible de désencombrer tout ça, ça va me demander un effort surhumain. Mais si je vous dis que en faisant ce travail, entre guillemets, de désencombrement, de nettoyage, vous allez, dans cette pièce, découvrir une énergie incroyable, une pièce dans laquelle vous allez pouvoir, si votre passion c'est la peinture, créer des toiles incroyables, vous allez être inspiré, vous allez pouvoir peindre, vous évader, etc. Ça ne va plus vous demander un effort de désencombrer cette pièce, de la nettoyer et ensuite d'avoir cette envie d'y aller pour justement pouvoir exercer votre passion. Vous comprenez ce que je vous dis ici? Donc il y a vraiment cet élan, quand on est dans l'inspiration de notre être profond, ça ne demande pas un effort surhumain. Parce que cette inspiration justement, nous transcende. Et on y va, les yeux fermés presque. Donc ne gardez pas cette croyance limitante de dire « Oh là là, ça va être laborieux, compliqué, j'ai même pas envie d'y aller. » Vraiment, ne pensez pas ça. Ça n'a rien à voir avec un effort surhumain, puisque finalement c'est aller vers ce qui est naturel, vers ce qui est inné pour vous. Quand on avance, on se rend compte que tout était finalement compliqué avant de démarrer ce chemin pour aller vers soi. Puisqu'avant, comme on n'était pas aligné, tout était compliqué, tout était lourd. Et souvent, vous me dites d'ailleurs, il y avait beaucoup de douleur dans le corps, dans le côté aussi, dans l'aspect psychologique des choses, de douleur, de lourdeur. D'ailleurs, c'est rigolo parce que ces deux mots, c'est presque des anagrammes, douleur, lourdeur. On est très dense avant de démarrer ce chemin-là. Tout est effort, tout est lourd, tout est laborieux. Souvent d'ailleurs on est confronté à beaucoup de blocages, puisque quand on n'a pas avancé sur soi, on rencontre des relations très difficiles, des situations difficiles, des événements compliqués pour nous réveiller. Donc tout est laborieux avant finalement. Mais avant on est dans l'illusion. Donc on pense que c'est la vie normale, mais ce n'est pas la vie normale. Et c'est une fois seulement qu'on a démarré ce chemin-là, qu'on est sur le chemin justement, qu'on se rend compte qu'on s'allège petit à petit et que finalement ça nous demande peu d'efforts et plus on avance, plus c'est évident, plus ça nous appelle et puis on suit cet élan. Moi je parle souvent d'ailleurs de cette notion de je me laisse porter par ce courant finalement. Au lieu d'aller nager à contre-courant, je me laisse porter par qui je suis réellement. Et j'y vais, et finalement, ça ne demande pas un effort quand on se laisse transporter par le courant. Ce chemin de transformation, d'évolution et de dépouillement, il doit être heureux, il doit être joyeux. C'est pas seulement l'objectif que vous vous mettez qui doit être votre motivation. C'est vraiment ce chemin quotidien. Un peu encore une fois avec les comparaisons, on pourrait parler du chemin de Compostelle, c'est quelque chose qui revient souvent. Vous savez, dans mes accompagnements, il y a beaucoup de gens qui ont cet objectif ou ce rêve de faire le chemin de Compostelle. Je leur dis ça, c'est un très beau rêve. Gardez cette vision que vous avez. Parce qu'en fait, ce chemin de Compostelle, c'est vraiment tout le cheminement qui est beau. C'est pas seulement l'objectif d'arriver jusqu'au bout, même si c'est une belle motivation, bien sûr, on se prépare à ça. Mais c'est tout ce qui va se passer tout au long du chemin, toutes les rencontres que vous allez faire, tous les événements qui vont arriver sur ce chemin, toutes les grandes expériences que vous allez vivre, toutes les nouvelles connaissances que vous allez acquérir, tout ce que la vie va vous présenter, c'est ça le plus beau des cadeaux sur ce chemin-là. Donc soyez confiants par rapport au chemin que vous allez parcourir. Quand vous avez dépassé ce piège qui peut être « non, je n'y vais pas parce que ça va être trop compliqué », donc ça c'est une croyance limitante, ensuite il y a une 4e étape, c'est la mise en place de l'autodiscipline.
Alors quand on dit ça, autodiscipline, ça peut faire peur. On se dit, oh là, il va y avoir plein de contraintes, ça va pas être marrant. Non. Mais vous allez voir que sur ce chemin justement d'éveil de soi, on n'a pas le choix. Pour ne plus dysfonctionner, pour ne plus revenir dans nos schémas de notre personnage égotique qui faisait un peu n'importe quoi quelque part, hein, qui était dans l'illusion et qui souvent reproduisait des schémas dysfonctionnels, on n'a pas le choix, il va falloir s'auto-discipliner. L'autodiscipline, comme je vous le disais tout à l'heure, ça ne doit pas être synonyme de contrainte. Alors oui, il y a un effort au départ qui nous demande de sortir de notre zone de confort, qui nous demande de sortir de la passivité, hein, que je vous expliquais au début. Mais quand on comprend que c'est pour aller vers soi-même et vers nos aspirations les plus profondes, on n'a qu'une envie, c'est de continuer. Moi, je peux vous le dire. D'ailleurs, moi, je ne rencontre quasiment mais jamais de retour en arrière. Je crois que même en accompagnement, personne ne m'a dit non, moi j'arrête et je reviens en arrière. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que quand on démarre ce chemin, on n'a qu'une envie, c'est le poursuivre. Parce qu'on se sent de mieux en mieux, on s'allège, on est vraiment sur une pente ascendante, on remonte, on comprend qui on est réellement et que ça y est, on ne subit plus. Tout ça devient naturel, ça ne demande pas tant d'efforts que ça. Ça nous allège, ça nous inspire. Finalement, la motivation première sur ce chemin, c'est cette soif d'expansion, d'évolution, et c'est cette quête finalement d'amour, hein, l'amour avec un grand A. C'est ça finalement. Quand on peut parler de ce chemin de toutes les manières possibles, la voie, c'est la voie de l'amour. Hein, d'ailleurs, moi, c'est rigolo parce que le chemin d'éveil de soi, souvent, moi je dis, c'est un chemin d'éveil de soi au travers la voie de l'amour, puisque on a tous, in fine, cette soif d'aller faire vibrer cet amour en nous, puis à l'extérieur de nous. Alors, toujours pour faire des petites comparaisons, quand on est amoureux, par exemple, il n'y a rien d'autre qui compte. Hein, vous l'avez remarqué, quand on est dans cette phase du début, ce qu'on appelle la lune de miel, c'est quelque chose qui vous transcende. Presque vous n'avez plus besoin de manger, on parle de vivre d'amour et d'eau fraîche. Souvent on n'est plus malade du tout, quand on avait des douleurs, on n'a plus de douleurs, on ne manque de rien. Bref, c'est un état qui nous transcende complètement, on est sur un petit nuage. Mais souvent, quand c'est dans justement l'état amoureux, quand c'est dans la relation amoureuse, c'est un état transitoire du sentiment humain. On sait très bien que la lune de miel ne durera pas toute la vie. Ça, c'est évident. Et souvent, vous pensez que le chemin d'éveil de soi, ça peut être cet état transitoire du début, et puis que ça va durer tout le temps. Mais non. Si vous ne mettez pas d'autodiscipline, ce sera comme la relation amoureuse. La lune de miel dure un temps et ça s'arrêtera. Cette étape d'autodiscipline vous permettra de passer ce cap, entre guillemets, de lune de miel pour justement continuer et faire en sorte que cet amour perdure, ce soit durable, comme dans la relation amoureuse quand je vous parle du couple conscient par exemple. C'est la même chose dans ce chemin d'éveil de soi. Donc l'autodiscipline, c'est pas là pour vous mettre des contraintes, c'est pas là pour vous flageller, pas du tout. C'est pour vous permettre de faire vibrer cet amour en vous, cette envie d'aller de plus en plus vers qui vous êtes, pour faire justement vibrer l'amour en vous, à l'extérieur de vous, au quotidien. Parce que si vous ne mettez pas cette autodiscipline en place, nous sommes tous humains et au bout d'un moment, vous allez, encore une fois, revenir dans vos anciens schémas et vous allez vous dire « je n'y arrive pas, je comprends pas, je souffre à nouveau, ça va pas bien ». D'accord ? Donc c'est vraiment important de comprendre cette notion d'autodiscipline. Grâce à l'autodiscipline justement et à la volonté consciente, ce que je vous ai dit juste avant, vous allez découvrir la liberté. Vous allez sortir de cette masse, de la masse on va dire, de personnes qui aujourd'hui vivent dans la passivité, vivent dans l'illusion, sont dans cette notion de « je subis, je suis victime, je n'ai pas le choix, c'est la vie, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement ». Voilà. Vous allez vous sortir de cette, on va dire, de ce pourcentage, de ce gros pourcentage de la population qui a quelque part capitulé, mais c'est pas grave, c'est sans jugement, c'est juste qu'ils ne sont peut-être pas encore prêts d'aller au-delà. On a tous connu ça,
tous, donc il n'y a vraiment aucun jugement là-dessus. Mais vous, justement, vous allez sortir de ce lot. Et ça ne veut pas dire que vous êtes supérieur aux autres, hein. Encore une fois, il n'y a pas une notion de supériorité aux uns et aux autres, c'est juste que ça y est, vous êtes en conscience, vous êtes sorti de cette notion de passivité. Et donc, petit à petit, vous ne restez plus, on va dire, dépendant de l'extérieur. Donc, petit à petit, vous atteignez cet état de libération. C'est vraiment important de comprendre ça. Quand on est dans l'état de passivité, on est complètement dépendant de ce qui se passe à l'extérieur de nous. On est très influencé par l'extérieur, par tout ce dont je vous ai parlé au début, que ce soit la société, les médias, notre éducation, la famille, tout ce qui se passe dans notre domaine professionnel. On est complètement dépendant de l'extérieur. On n'est pas autonome, on n'est pas aligné à qui nous sommes et ça nous fait beaucoup souffrir parce qu'on n'a pas les clés. On subit. Et on sait très bien que quand on subit, on a peur, puisqu'on est incapable d'être sécurisé quand on subit. On ne sait pas ce qui va se passer. On est dépendant de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Quand, au contraire, on est sorti de la passivité, quand on est dans la volonté consciente, quand on ne tombe pas dans le piège de dire « c'est compliqué », non, au contraire, on sait qu'on va aller vers l'inspiration de notre être, et qu'ensuite on met de l'autodiscipline, ça y est, on a tout gagné, on n'est plus dépendant de l'extérieur, et on atteint l'état de libération. Et ça, on l'atteint dans tous les domaines de notre vie, et notamment dans le domaine amoureux. Moi qui, quelque part aujourd'hui, accompagne beaucoup de personnes aussi sur la souffrance amoureuse, je peux vous dire que quand vous atteignez cet état de libération, vous sortez de l'emprisonnement, même dans le domaine amoureux, réellement. Puisque tant que vous êtes passif, tant que vous êtes endormi, tant que vous subissez, eh bien, vous êtes forcément complètement pieds et poings liés aux autres, à l'extérieur. Et donc, impossible de pouvoir reprendre ce pouvoir intérieur. Et donc là, vous subissez tout le temps, et vous êtes en grande souffrance. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'il va falloir mettre de l'autodiscipline dans ce chemin d'éveil de soi. Et moi, dans l'accompagnement, forcément, je vous aide à mettre ça en place. Et c'est une autodiscipline joyeuse. C'est pas une autodiscipline de contrainte, difficulté, c'est dur, je vais pas y arriver, oh là là, c'est laborieux. Non. Ça doit être une autodiscipline qui vous transporte, qui vous transcende, qui vous appelle, qui vous donne de la joie, qui vous donne l'envie d'y aller, d'avancer. Pourquoi ? Parce que vous allez vers vous. Et il n'y a pas de plus bel objectif que vous-même. Puisque quand vous allez vers vous-même, vous allez vers ce qui vous anime profondément, vers votre être véritable. C'est ça qui est important de comprendre. C'est pas de l'autodiscipline pour aller vers quelque chose qui ne vous inspire pas. Hein ? Si votre soif, votre quête à l'intérieur de vous, c'est d'aller, je sais pas, moi j'ai n'importe quoi. Imaginons que vous avez toujours aimé faire de l'humanitaire, par exemple. C'est quelque chose qui vous a toujours appelé, mais que vous ne l'avez jamais mis en place parce que croyance limitante, on ne vit pas de ça, ma vie, j'aurais pas de vie de famille, je serais loin des miens, etc. Donc vous vous êtes toujours limité, bloqué, et pourtant c'est quelque chose de profond en vous. Eh bien, vous allez voir que le jour où vous dépassez les croyances limitantes et que vous allez réellement vers ce projet-là parce que c'est quelque chose qui est profond en vous et où vous êtes incarné pour ça, ben, il n'y aura pas d'effort à fournir. Ça va être évident d'aller vers ça. C'est ça qui est fou. Hein. Donc, c'est vraiment cette notion d'autodiscipline, mais pas dans la contrainte et le labeur. Non. On y met de la joie, on y met de l'enthousiasme, on y met de la passion, de l'envie, de l'inspiration, etc. Voilà. Ensuite, il y a une 5e grande étape dont je souhaite vous parler ici, c'est que comme nous sommes humains, une fois qu'on a mis en place cette autodiscipline, il va falloir la faire durer. Parce que l'humain, souvent, il a une fâcheuse tendance à s'auto-saboter. Et souvent, il va vouloir arrêter. Hein, il a du mal, sur le long terme, à continuer à mettre en place ce qu'il faut pour justement rester sur ce bon chemin. Il aura tendance à vouloir céder à la facilité et aller sur des chemins de traverse, aller voir ce qui se passe un peu ailleurs. Ah, finalement, c'est facile quand je vais me laisser influencer par un tel, une telle, et donc il va dévier du chemin. Donc,
En plus de l'autodiscipline, il va falloir mettre en place ce qu'on appelle le suivi. Vraiment cette notion de je mets du suivi, je mets de l'observation en conscience afin de faire de ce chemin une philosophie de vie et afin d'intégrer réellement et de vibrer ce chemin d'éveil de moi-même. C'est vraiment ça, dans cette 5e étape, qu'il va falloir mettre en place. Cette étape, c'est l'étape, on va dire, la plus importante pour que ce chemin dure dans le temps et que vous ne capituliez pas. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Votre personnage égotique va à nouveau dysfonctionner parce que lui, il a toujours envie de revenir à ce qu'il connaît, puisque c'est la question de facilité. Comme ça, il ne va pas sortir de sa zone de confort. Ça va être vrai surtout au début du chemin, puisque plus vous allez avancer, plus vous allez voir que vous serez bien, ça va vous alléger, et donc même le personnage égotique, il aura tout intérêt à continuer en ce sens, parce que lui, il va souvent dans la facilité. Et quand la facilité, c'est « je me sens de mieux en mieux », il aura cette envie de continuer. Mais c'est au début surtout. Parce qu'au début, forcément, ça demande un petit peu plus d'effort. C'est pas naturel au début. D'ailleurs, souvent on dit « le naturel revient au galop », mais là, cette citation, cette expression-là, elle n'est pas appropriée réellement, parce que c'est pas l'être véritable, la nature véritable qui revient au galop, c'est plutôt justement le personnage égotique, parce qu'on a tellement dévié tout au long de notre vie, on s'est tellement désaligné avec tout ce qu'on s'est mis comme croyances limitantes, comme je dois absolument, et le mental très très fort, j'ai pas le choix, c'est la vie, c'est comme ça, et on a été beaucoup influencés, que c'est l'inverse. C'est pas le naturel qui est revenu au galop, c'est plutôt le non-alignement ou la non-authenticité qui est revenu au galop. Et là, le but, c'est justement de revenir au naturel, notre nature véritable. Et plus, au départ, on va faire un petit peu l'effort, c'est un petit effort puisqu'on va vers quelque chose qui nous inspire, mais petit à petit, plus on s'en approche, plus c'est évident, et on n'a qu'une envie, c'est de continuer, mais il faudra absolument quand même mettre en place ce suivi. Et donc ça, ce suivi-là, c'est de prendre le temps, chaque jour, peut-être de manière quotidienne, à faire le bilan de nos erreurs, de nos évolutions et de nos améliorations. C'est vraiment cette observation de soi. Et ça peut être dans l'écriture, moi je le suggère souvent aux gens, ça peut être prendre juste 3-4 minutes le soir avant de dormir, et sur un cahier, d'écrire aujourd'hui dans l'observation, quelles sont les erreurs que j'ai pu commettre en toute bienveillance, qui m'ont dévié du chemin, et à l'inverse aussi, quelles sont les évolutions et les améliorations que j'ai réussi à mettre en place pour rester sur le chemin. C'est vraiment ça, c'est beaucoup d'observation en conscience. Et dans cette observation de soi, c'est aussi arrêter de focaliser sur l'extérieur. Moi, je me rends compte en accompagnement que beaucoup de personnes parlent tout le temps des autres. Me parle beaucoup des autres qui dysfonctionnent autour d'elles. Alors oui, forcément, on est tous pareils, on est tous humains. Donc on peut dysfonctionner, mais il faut arrêter de focaliser sur les autres. On ne pourra jamais transformer les autres, c'est à nous de nous transformer. Et les autres, souvent, sont le reflet de notre intériorité. Donc on arrête de focaliser sur les autres, et quand on fait ce suivi de cette autodiscipline, c'est par rapport à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a raté aujourd'hui, en toute bienveillance, et qu'est-ce qu'on a réussi aussi, puisque forcément on évolue, on avance. Et ça, c'est important de le faire pour tenir dans le temps. Petit à petit, tout cela va devenir très très naturel. Peut-être qu'un jour, vous n'avez même plus besoin d'écrire. Mais au début, c'est pas mal de le faire parce que on voit aussi notre progression. Mettre de l'autodiscipline, finalement, dans notre vie, c'est vraiment pour viser un bel objectif qui est l'accomplissement de soi. Et pour cela, il faut être en conscience, s'observer. En Orient, souvent, on sait que les enfants, ils ont appris ça déjà tout petit. Ils ont appris à revenir en eux. C'est pas le cas en Occident. En Occident, ça demande un effort parce qu'on l'a jamais fait. Mais plus on voit les apports et plus on voit les bénéfices tout au long du chemin, quand on fait ce retour à l'intérieur de soi, plus on a envie de continuer. Ça devient très naturel. C'est sûrement notre vraie nature qui s'exprime ici. Donc attention à l'autodiscipline, ce n'est pas remettre du contrôle. Ça, c'est important aussi parce que il ne faut pas avoir une autodiscipline très contrôlante avec encore une fois une liste de courses.
Ce n'est pas un contrôle militaire qu'on met en place, pas du tout. Mais c'est une autodiscipline pour continuer à aller vers qui nous sommes. Ne pas dévier, ne pas remettre je me focalise trop sur l'extérieur, je m'évade dans l'extérieur sans revenir à moi, etc. C'est ça en fait, cette autodiscipline. C'est tout simplement mettre de la conscience et c'est fondamental. On ne peut pas faire ce chemin sans cette autodiscipline. Et souvent, vous me dites, quand vous venez vers moi, je comprends pas, j'ai tout lu, j'ai tout vu, je sais tout ce qu'il faut mettre en place, j'ai tout compris, mais ça ne fonctionne pas, je ne comprends pas, je n'y arrive pas, etc. Là, souvent, c'est qu'il vous manque cette autodiscipline et surtout, donc au quotidien, mais surtout ce suivi de cette autodiscipline. Encore une fois, on peut être très facilement distrait, même en spiritualité, en se tournant vers l'extérieur. Souvent, je vous entends même dans le domaine spirituel. Donc, par exemple, vous attendez trop de votre guidance. Vous êtes accro au tirage de cartes. Vous attendez toujours qu'il y ait des événements extraordinaires de type paranormal, par exemple, ou vous attendez, un signe de l'extérieur, etc. Donc, encore une fois, même dans le domaine spirituel, on peut encore une fois se détourner de nous et toujours aller tout chercher à l'extérieur. Je ne dis pas que c'est mauvais d'aller vers l'extérieur, mais quand on est tout le temps focalisé sur l'extérieur, c'est qu'on n'est pas encore dans cette introspection, dans cette quête de qui je suis véritablement, et donc on se disperse. On se disperse énormément. Seul le retour intérieur dans la conscience vous permettra de faire un réel chemin d'éveil. Sans cette autodiscipline, on reste un esclave, on subit et on est dans la passivité. Donc voilà pourquoi j'avais envie de vous parler de ces 5 grandes étapes sur le chemin d'éveil de soi. Donc 4 premières grandes étapes et puis la 5e, c'est juste pour que ça dure, pour qu'il y ait vraiment un suivi sur le long terme et que vous ne capituliez pas, même s'il y a toujours cette soif de continuer. Quand on démarre ce chemin-là, moi je vois personne revenir en arrière, mais si vous n'êtes pas dans le suivi, dans l'observation, vous pouvez vite retomber dans des petits travers et là à nouveau ça bouscule beaucoup et ça souffre. Donc c'est important cette notion de je m'observe, est-ce que je suis bien toujours sur le bon chemin. Imaginez ça comme un chemin de randonnée ou peut-être faites cette comparaison avec le chemin de Compostelle. Si vous êtes sur ce chemin-là, que vous profitez de tout ce qu'il y a de beau sur ce chemin, parce que souvent on fait de belles rencontres sur ce chemin de Compostelle, il n'y a pas de souci. Tout ce que vous allez vivre, que ce soit facile, douloureux, que vous ayez des ampoules à vos pieds, que vous fassiez peut-être une mauvaise rencontre d'une personne qui n'est pas très sympa, ou à l'inverse, de très belles choses, de rencontres incroyables, de finalement vous voyez que vous vous dépassez en termes de physique, que vous pouvez marcher plus que prévu, etc., que ce soit du positif ou du négatif, tant que vous êtes sur le chemin, tout est bon à prendre. Ce qu'il ne faut pas, c'est dévier du chemin. Si vous entamez ce chemin de Compostelle en allant à droite, à gauche, vous dispersez, allez voir, il y a un truc joli ici, si j'allais voir un tel, etc., vous allez voir que vous allez vous fatiguer et ça va être très difficile d'atteindre l'objectif. C'est ça, on va dire ce chemin d'éveil de soi, je récapitule, c'est tout simplement sortir de l'état de passivité. On ne peut rien faire dans notre vie si on subit, c'est pas possible. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'être dans une volonté consciente, une action dans laquelle on est conscient de ce qu'on met en place. Troisième étape, c'est ne pas tomber dans le piège de ça va être trop difficile, sinon on n'y va pas. Si vous allez sur le chemin de Compostelle et avant d'y aller, vous dites non, c'est trop dur, j'y arriverai jamais, il faut marcher 25 km par jour, c'est pas la peine. Vous ne pourrez pas atteindre votre rêve, on va dire. Quatrième étape, mettre en place l'autodiscipline dans la bienveillance et dans la joie, dans l'envie et dans l'élan. Et ensuite, cinquième étape aussi importante, c'est le suivi derrière, avec l'observation consciente, pour que ça dure, pour que vous poursuiviez ce chemin encore et encore jusqu'à votre objectif. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est important, ces 5 grandes étapes. Il faut en avoir conscience. Et il n'y a rien du tout de compliqué. C'est simple finalement. Quand on énumère ces 5 grandes étapes, c'est facile. C'est juste ensuite emprunter ce chemin et surtout le savourer, ce chemin.
savourez-le parce que c'est bon de le savourer. C'est ça le plus important, puisqu'on est dans l'instant présent et on le savoure à chaque instant. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore tous pour votre écoute, puisque vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas encore une fois à partager ces contenus, à les liker s'ils vous plaisent. Moi, ça me donne encore plus de motivation, même si je l'ai toujours, peu importe les likes, etc. Puisque moi, c'est quelque chose qui m'inspire aussi, de vous partager tout ça. C'est pour ça que ça ne me demande pas un gros effort de vous livrer tout ce que je vous dis dans ces podcasts. Ça rejoint encore une fois les étapes du chemin d'éveil. Si je le faisais avec la contrainte, en n'ayant pas envie, en me disant « Oh là là, c'est lourd, encore une fois, je vais faire un podcast », il n'y aurait peut-être pas ce que vous y trouvez finalement dans tous ces podcasts, et je ne partagerai pas du même endroit, il n'y aurait pas cette envie profonde. Ce n'est pas le cas, j'ai toujours envie, mais c'est vrai que quelquefois, quand on a des petits boosts de la part des gens, ça nous donne encore plus envie d'y aller. Et ça, c'est ce que je fais aussi au sein de l'accompagnement. Moi, je suis là aussi pour vous booster, justement. C'est-à-dire que l'engagement, c'est le vôtre, bien sûr, mais moi, je suis là pour vous apporter encore plus de motivation et de vous dire, mais vous êtes capable, bien sûr, et vous faites les choses très bien. Et ça, je suis là aussi pour vous motiver. Je suis là parfois aussi pour vous dire quand quelquefois vous sortez du chemin, bien sûr, c'est mon rôle. Mais j'ai aussi une grande, on va dire, responsabilité dans cette motivation que je vous donne aussi pour justement vous donner l'élan ensuite de poursuivre seul. Je suis là pour vous accompagner dans la période, on va dire, la plus délicate, qui est justement la mise en place de ces 5 grandes étapes avant que vous soyez définitivement autonome. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Puis d'ici là, prenez soin de vous et puis continuez votre chemin. Bien sûr, c'est super important. Vous êtes capables, on est tous capables. Au revoir.